Bonjour Cécilia, bonjour Didier, je suis ravie de venir vous rendre visite chez vous à Auroville. Ma visite, bon, moi-même j'anime des ateliers d'écriture à Auroville et j'ai créé un festival de lecture et j'avais envie Didier de te rencontrer parce que tu viens de publier aux éditions Acarias l'originel Exploration non duel. J'ai cru comprendre qu'il y avait un travail de collaboration donc sur ce livre. Donc Cécilia, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr, c'était un vrai plaisir de mettre en forme cet ensemble de courriels qui se sont échelonnés sur des mois et des mois. Donc l'idée de Didier n'était pas de devenir un écrivain, mais voilà, le livre est né par magie. Merci Cécilia. Donc Didier, tu es français, donc tu vis en Inde du Sud, donc dans la cité internationale d'Auroville depuis 1994. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton chemin, de ton histoire et en quoi cette vie à Auroville a pu ou non avoir une influence sur ce qu'on appelle une démarche spirituelle? Bonjour Florence. Euh, Cette démarche a commencé bien avant mon arrivée à Auroville. Donc c'est pas, je dirais que c'est pas la conclusion de fait d'habiter ici ou de passer beaucoup de temps. Ça fait plus de 20 ans que je suis ici, qui a amené quelque chose de très spécial. C'était plutôt une petite graine qui était dans l'organisme depuis très longtemps et qui a germé au fur et à mesure des années, des rencontres et qui s'est petit à petit développée et s'est transformé à travers mon expérience en Inde. Et je ne pense pas que l'expérience de l'Inde soit totalement indispensable pour tout le monde. En l'occurrence, l'expérience de l'Inde, pour moi, a été bénéfique, ça c'est sûr, quoi, en fait. Euh, Par rapport à Auroville, c'est un endroit où on a une possibilité d'explorer, d'avoir du temps. C'est un laboratoire, donc on a cette chance, ce cadeau incroyable de pouvoir faire une vraie recherche, une vraie démarche, sans être là à courir après l'argent, à courir après le travail, après les amis. Tout est là et tout est beaucoup plus relax d'une certaine manière et beaucoup plus concentré. D'accord. Voilà, donc bah, écoute, nous allons parler donc de ton livre, hein. Je te propose qu'on parle un petit peu d'exploration non duel, hein, donc le titre de ton ouvrage. Et comme sous-titre, tu as choisi Retour au paradis perdu. C'est ça. Alors, comment cet ouvrage est-il apparu? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet? Il est apparu un petit peu par magie, parce que c'était totalement inattendu. Je ne suis pas écrivain du tout, ça c'est clair. Disons que je manie à peu près correctement la langue française, mais je n'avais aucune intention d'écrire un livre, ça c'est clair depuis le début. J'ai eu une longue conversation par courriel avec un ami qui s'appelle Pierre Judan et qui est passionné par le sujet, très très passionné, et qui a été euh, incroyablement courageux et je dirais téméraire dans ses questions et dans cette exploration, d'aller jusqu'au bout, de ne pas juste le laisser tomber en cours de route. Alors là, je t'interromps, Didier, parce que tu parles donc de comment vous avez tous les deux avec Pierre échangé, mais de quoi parle cet ouvrage finalement, puisque tu parles déjà de comment ça s'est fait, mais est-ce que tu peux commencer à nous expliquer voilà, les Le sujet, explorations non duel, les sujets? bien Oui, sûr, tout à bien fait. sûr. C'est pas un sujet qui est extrêmement connu dans un contexte, je dirais, mondial. Ça fait partie typiquement à la FNAC, ce serait une demi-étagère quelque part de quelques auteurs qui parlent de ça spécifiquement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet qui a été, avec d'autres, je dirais, d'autres étiquettes, qui a été développé à travers différentes traditions, différentes courants de pensée beaucoup plus larges, comme le soufisme, comme le bouddhisme zen, comme l'exploration à travers le chamanisme, Carlos Castaneda en Amérique centrale. Euh, et bien sûr, en Inde, il y a tout un courant qui s'appelle Advaita Vedanta, qui est typiquement
une description de ce dont je parle, mais c'est pas simplement. Je préfère le mot non-duel qui est plus large que simplement Advaita qu'on utilise en Inde. Et ça correspond plutôt à euh, un angle de recherche, un angle de vision que réellement un message particulier. D'accord, d'accord. Donc, pour définir ces explorations non duelles, qu'est-ce que tu ajouterais? Pour définir ça, en fait, c'est assez simple. C'est pas comme si c'était un sujet qui était très compliqué. Pourtant, il y a des centaines de livres qui ont été écrits. Il y a des milliers et des milliers de mots qui ont été utilisés, même dans ce livre-là. Donc, c'est pas comme si on était à court de description. La simplicité, elle tient dans le fait que euh, on, on essaye de redécouvrir une chose qu'on a peut-être oubliée. Et l'idée, c'est que ce cheminement amène à cette redécouverte, de retrouver un paradis perdu, puisque c'est le sous-titre du livre, Tout à fait. qui est notre nature profonde, qui est d'une certaine manière complètement oubliée, complètement ignorée toute une vie, et on ne vit qu'à la surface des choses. C'est-à-dire qu'il y a toute une espèce d'attraction, d'attention, de point focal d'une entité qui s'appelle Didier, qui s'appelle Florence. Et l'histoire de Florence, l'histoire de Didier deviennent la chose centrale dans une vie, et à tel point qu'on oublie que ce sont que des choses qui sont à la périphérie, et que notre essence est bien plus profonde et bien plus libre de ces étiquettes.